Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, alors aujourd'hui, on va faire un entraînement où on va faire d'abord un peu de technique pour reprendre un peu ce qu'on a fait sur les semaines précédentes avec des pivots. On va changer un peu, on va travailler main ouverte et après on va faire des katas avec une autre façon de faire les katas. Donc, on va voir tout ça. Allez, hausse doucement, on va pas courir. Allez, on change. Allez, ici, ich, ni, san, shi, go. Allez, en haut, ich, tournez la hanche. San, shi, go, lock, ich, hach, que, ju. Ok. Allez, on tourne les poignets. Ni, san, shi, go. Inverse, ich, ni, san, shi, go. Ici, on tourne autour des coudes. C'est parti. Ich, ni, san, shi, go. Inverse. Ich, ni, san, shi, go. Allez, rotation des hanches. Ich, ni, san, shi, go. Change. Ich, ni, san, shi, go. Tourne. Relâche. Tournez aussi votre tête. On compte les hanches et le buste. Ok, allez, on écarte un tout petit peu sur le côté. Ich, ni, san, shi, go. Ok, on met une jambe devant. On va faire un arc de cercle de l'intérieur vers l'extérieur. Ich, ni, san, shi, go. On change de jambe. Ich, ni, ouvrez bien. San, shi, go. On change de jambe et dans l'autre sens, extérieur vers intérieur. Ich, ni, san, on va chercher loin derrière, on ouvre ici. Shi, go. Et de l'autre côté. On ne monte pas directement ici, on ouvre ici. Ich, ni, san, shi, go. Ok. On lâche un petit peu. Allez, on écarte. On descend. Ich, ni, san, shi, go. À gauche. Ich, ni, san, shi, go. À droite. Ich, ni, san, shi, go. On fléchit une jambe. Pied parallèle. De l'autre côté. On doit tirer ici à l'intérieur de la cuisse. Hein. Ok, on passe en zen kutsu. On va garder une main sur les hanches. Et on décolle le talon, on descend. On se tient bien droit. On remonte. De l'autre côté. Zen kutsu, hanche de face. On décolle le talon, on descend. On remonte. Ok. Allez, pieds joints, tournez. Ich, ni, san, shi, go. Change. Ich, ni, san, shi, go. Ok, la tête, c'est parti. Droite, gauche. Ni, san, shi, go. Haut en bas. Ich, ni, san, shi, go. On tourne une fois dans un sens et une fois dans l'autre. San, shi, go. Lock. On relâche. Et ici, on tire les doigts vers le bas. Ni, san, shi, go vers le haut. Ich, ni,
san, shi, go. On change de main. Ich, ni, san, shi, go. Changer de côté. Ni, san, shi, go. Ok. Ayame. Yes. Bien. Alors, je regarde s'il y a des gens qui sont arrivés. Oui. Ok. Alors, on va reprendre quelques exercices de pivot intérieur et extérieur. Donc, c'est un peu une révision des derniers cours, mais on va travailler cette fois-ci avec des blocages mains ouvertes. D'accord? Donc, on commence jambe gauche devant, le plus simple. Donc, ici, une attaque arrive là, par exemple un Magiri, on va dévier sur le côté. Gedan Shuto Barai. Okay, et contre-attaque en Gyaku no Kite. Ok, donc on va le faire tranquillement, 10 fois de chaque côté. Alors là, on va essayer de travailler un petit peu plus bas sur les positions. Hein. Pas trop debout comme ça. On va essayer de travailler un petit peu plus bas nos Zenkutsu. Vu qu'on ne fait pas des grands déplacements, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Donc faites bien la technique et ich, ni. En revers. Tournez d'un bloc. Ich, ni. Même quand je reviens, je tourne d'un bloc. San, shi, on revient. Go, lock, shich, hach, que, ju, et yame. Et on fait le jambe. Donc là, on fait juste une rotation. Hein, donc je rappelle, il faut tourner avec les hanches et la sensation, c'est un peu comme si on vissait vers le bas. Hein. Donc si je commence à tourner en partant vers le haut, ça va faire un mouvement comme ça qui ne sera pas rapide. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le sol ici et de tourner. Donc on va essayer de continuer à travailler là-dessus. Et main ouverte. Allez, ich, ni, san, shi, go, lock, shich, hach, que, ju, et yame. Et yes, on relâche. Donc ça, c'est notre premier pivot vers l'intérieur. On va en faire un deuxième. Toujours à partir de Zenkutsudachi. Alors, quand on avait fait ce pivot intérieur, on avait travaillé Uchi-Uke. Là, on va faire une technique main ouverte, c'est Kake-Uke. Donc, blocage avec le poignet. Donc, le bras est comme sur un Uchi-Uke. Mais on a le poignet qui est cassé, qui forme presque un angle droit ici. Donc ici, poignet cassé. Ok. Donc l'idée, c'est de bloquer. Ensuite, cette main ouverte va venir saisir avant la contre-attaque. Et on va frapper la position à nouveau du poignet cassé, ici, Teisho. Donc avec la base de la paume de la main. Cette partie-là, au niveau Jodan. Allez, c'est parti, 10 fois. Donc on fait 5 premiers doucement. Et les 5 derniers, on accélère un petit peu le rythme. Allez. Ich. Je compte un seul temps. On revient. Ni. Travaillez bien avec les hanches. San. Shi. Go. Travaillez un peu plus bas. Plus rapide. Lock. Shich. Hach. Que. Ju. Eya. Eyame. Ok, on fait l'autre jambe. 5 premiers doucement, 5 suivants, rapide. Ich. Ni. San. Le coude près du corps. Shi. Go. Et 5 plus rapide. Lock.
Ju. Hey. Hey, Yamé. Yes. On relâche. Alors, pour l'instant, on a fait des pivots ici du côté intérieur, là ou là. Maintenant, on va travailler des pivots de l'autre côté. Donc, à partir de Kamae, donc d'abord on va bloquer Shuto, après Kakeuke, maintenant on va bloquer Teisho, d'accord? On va bloquer au niveau Chudan, ici, donc avec la base de la paume, comme sur la frappe précédente, à partir d'ici, blocage Teisho, et contre-attaque Shuto, d'accord? Donc au niveau Jodan. Allez, c'est parti, doucement les 5 premiers, Ich, Ni, San, travaille bien avec les hanches, Shi, Go, tournez la hanche, tournez de face. Allez, plus rapide, je crois qu'on a fait 6 déjà. 4 derniers rapides. Shich, Hach, Ke, Ju, Eya. Et on change de côté. Allez, 5 doucement. Ich, tournez la hanche et revenir de face. Ni, pas besoin de trop tourner. San, Shi, Go. 5 derniers. Lock, Sich, Hach, Ke, Ju, Eya. Eya. Yes. Ok, on relâche. Alors, on va refaire un autre Gedan. On va faire Gedan cette fois-ci avec Haito. Donc avec le pouce rentré, et c'est la partie extérieure qui va venir bloquer. Donc comme notre Gedan Uke, Uchibara et Kake Uke ici. On avait fait au niveau Gedan. On va le faire main ouverte. D'accord? Donc ici, blocage. Et avec le bras arrière, Haito en attaque. Donc non pas Shuto, mais Haito. Avec le bord interne de la main. Donc deux techniques Haito, une en blocage et l'autre en contre-attaque. Le point qui est quitté reste fermé, d'accord? Donc il y a cette difficulté d'ouvrir et de fermer les mains pour les moins avancés. Allez, 5 doucement. Ich, Ni, pensez à visser vers le bas. San, Shi, Go. 5 derniers. Lock, Sich, Hach, Ke, Ju, Eya. Eya, on change de jambe. Allez, 5 doucement. Ich, ouvrir, fermer. Ni, San, on descend. Shi, Go. Et 5 plus rapides. Lock, Sich, Hach, Ke. Et dernier, Ju. Eya. Eya, mais yes. Ok. On relâche et on boit un coup. Ok. Tout va bien.
Ok, alors, aujourd'hui on va travailler, pour ceux qui ont un cerceau à la maison, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est plus pour expliquer. Hein. Si vous n'avez pas de cerceau, c'est pas très grave. Ça va nous permettre en fait de rester un pied toujours dans le cerceau, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler dans un espace réduit de façon naturelle, on va dire. Alors on va commencer par Heian Shodan. Et on va commencer par le pied gauche dans le cerceau. C'est-à-dire le pied gauche va être fixe. Je recule un petit peu. Donc mon pied gauche va être fixe, c'est-à-dire il ne va pas sortir du cerceau, il va toujours revenir être posé sur le cerceau. Donc, quand je fais Heian Shodan, je ne peux pas faire ça, je vais être obligé de déplacer l'autre jambe pour retrouver ma première position. Puis je vais avancer, là c'est bon, puis à nouveau c'est encore bon, comme dans le kata normal, puis ici c'est encore bon, mais là je ne peux pas avancer, donc je dois reculer. Voilà, donc ce principe-là, vous pouvez le faire avec ou sans le cerceau. Si vous avez un cerceau ou juste un objet, un petit objet que vous mettez à côté ou un post-it que vous collez, c'est juste pour vous rappeler que la jambe gauche ne bouge pas. Allez, on fait doucement, yoi, Heian Shodan. Ich. Donc là, on essaie de travailler bas, on a la place. Ni. San. Shi. Go, je recule. Lock, en reculant aussi. Sich, là je peux avancer. Hach. Que. Eya. Pour tourner, je ne peux pas déplacer ma jambe arrière, donc c'est ma jambe avant qui va aller par ici. Ich. Ni. San. Shi. Go vers l'arrière. Lock. Sich. Hatch. Et pour tourner, c'est ma jambe avant qui doit aller par là. Ich. Ni. San. Et je recule. Shi. Et je reviens yame vers l'avant. Et yes. Ok, donc on va le faire une deuxième fois. Je vais compter un tout petit peu plus vite. Puis on fera une autre fois libre. Donc avec ou sans le cerceau, peu importe. À la limite, là, moi, le cerceau, il me gêne plus qu'autre chose parce que quand j'avance, je suis obligé de décoller mon pied pour pas venir taper dans le cerceau. Voilà, donc ça me gêne plus qu'autre chose. Limite, ça m'oblige même parfois peut-être à déformer certaines trajectoires pour pas venir dans la ligne du cerceau parce que je sais qu'il est là. Donc je l'esquive de façon naturelle sans le vouloir. Allez. Heian Shodan. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch. Que. Eya. Ich. Ni. San. Shi. Go. Lock. Sich. Hatch. Eya. Que. Ju. Ich. Ni. Eya. Et yes. On lâche. On le fait une fois seul. Donc prenez votre temps. Ne le faites pas forcément trop vite, trop fort. Par contre, essayez de travailler un peu plus bas au niveau des positions. Donc c'est bien de temps en temps de travailler en position haute. Dans un espace réduit, on a tendance à monter les positions parce qu'on n'a pas trop la place. Mais là, on va essayer sur cet exercice de s'appliquer un peu plus sur nos positions de base. Aïe, aïe. Heian Shodan. Hey. Hey.
Et on relâche. Si vous n'êtes pas trompé, levez la main. Si vous vous êtes trompé, levez la main. Ok, c'est bien, quand on se trompe, c'est qu'il y a du progrès possible, il y a du potentiel. Donc moi j'ai fait mon premier Tsuki de ce côté sur place au lieu d'avancer. Plutôt mettre de recul et c'est ce qui m'a perturbé. Alors, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, au lieu de mettre le pied gauche fixe, ce sera mon pied droit qui va être fixe. D'accord? Donc ici, je vais reculer un tout petit peu. C'est le même principe, hein, c'est le pied droit qui est piégé à cet endroit, qui ne peut pas en sortir. Allez, on fait doucement. Yoi et Yan Shodan. Ich, Ni, San, Shi, Go. Lock, Sich, Hach, Ku, Ei, Dieu, Ich, Ni, San, Shi, Go. Lock, Sich, Ei, Ich, Ni, San, Shi, et yes. Ok, on relâche. Alors, normalement, c'est pas trop difficile, il n'y a pas besoin de trop réfléchir quand on connaît le kata Yan Shodan, bien sûr. Pour les débutants, c'est de surmettre un peu plus difficile, mais on a déjà fait des katas en mélangeant Go et Omote. Ça ressemble un petit peu à ça. Sauf que nous, quand on fait Go Omote, c'est symétrique dans le kata. On fait tous les blocages en reculant et toutes les attaques en avançant. Ici, c'est pas symétrique. Mais c'est une première approche justement pour comprendre le kata Go Omote. Allez, on refait une deuxième fois un peu plus vite. Donc c'est le pied gauche hein, qui est dans le cercle. Pardon, le pied droit. Ayoi et Yan Shodan. Ich, Ni, San, Shi, Go. Lock, Sich, Hach, Ku, Ei, Dieu, Ich, Ni, San, Shi, Go. Lock, Sich, Ei, Ich, Ni, San, Shi, Ei. Yes. On relâche, on va le faire seul, sans compter. Ayoi et Yan Shodan. Hey. Hey. Et ok, on relâche. Donc levez la main ceux qui ne se sont pas trompés. Levez la main ceux qui se sont trompés. Je me suis trompé, en tout cas j'ai eu une hésitation. J'étais déjà en train de penser à ce que j'allais faire au cours d'après, vous voyez, donc c'est difficile de faire deux choses en même temps. Faire un kata en pensant à ce qu'on va faire ensuite, ou voir dans un cours, pas forcément aujourd'hui, mais même dans un autre cours, puisque je vous prépare une petite surprise. Donc je vous en dirai plus très prochainement. Il y a un rapport avec ce qu'on est en train de faire, mais voilà, j'en dis pas plus. Ok, on boit un petit coup. Et on va faire ensuite pareil sur le deuxième kata. Ça va, c'est pas trop dur? Non? Si, ça dépend pour qui. Allez, c'est parti, on y va. 3 fois pour Heian Nidan, sur le même principe. Alors, il y aura peut-être
enfin il y aura même, quelques ajustements, puisque dans le kata, il y a des coups de pied, et donc on va devoir utiliser la jambe qui est dans le cerceau pour faire ces coups de pied. Donc il y a plusieurs façons de faire. Ce que je propose, moi, c'est de le faire plus comme dans la version du kata en Go, donc, pour ceux qui connaissent. Si je prends un exemple, donc quand j'ai fait mes quatre shuto, donc mon dernier shuto, ici, je vais faire ça. Donc le premier maigiri, il n'y a pas de problème. Et le deuxième, par contre, je vais le faire. Donc je vais sortir ma jambe du cerceau, poser derrière et reculer pour me retrouver avec la même jambe que le kata. D'accord? Donc voilà la première petite différence. Donc, je vais le montrer ici. Donc quand on est là, Gyaku Chiuke, le premier, il n'y a pas de souci. Le deuxième, alors ici j'aurais pas la place de le montrer. Le deuxième, je vais faire mon maigiri, mais poser derrière et reculer pour me retrouver sur la jambe gauche. Voilà. Il y a d'autres façons de faire. Vous pourrez imaginer d'autres façons de faire. Je ne vais pas vous les montrer là pour ne pas vous perturber. Il y a également dans le kata, donc quand on va être sur cette jambe-là, par exemple, au début du kata, on va faire notre yokogeri, donc avec cette jambe. On va faire notre yokogeri, poser dans le cerceau et avancer. D'accord? Tout simplement. Comme le kata en Go. Allez, on y va. D'abord, on fait temps par temps, doucement. Donc, on avait commencé gauche pour Yan Shodan. Donc, on va aussi commencer pied gauche dans le cerceau pour Yan Nidan. Allez, Yoi. Et Yan Nidan. Ich, Ni, San. Shi, Go, Lock. Donc, ici, je ramène là. Go. Ich, Hach, Que. Ju, on tourne dans ce sens. Ich, Ni, San, je recule. Shi, donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Go, Maigiri, Gyakutsuki. Lock, Maigiri, posé derrière. Pardon, Gyakutsuki. Sich, en avance. Hach, je tourne ici. Que. Ju. Ich, on recule. Et on relâche. Donc la première fois c'est difficile, c'est normal. Vous n'êtes pas habitué à le faire comme ça. La deuxième fois ça va être un peu plus simple, je pense. La difficulté c'est vraiment sur le maigiri. Donc je vais peut-être vous le remontrer une dernière fois. Donc le premier maigiri, posé Gyaku. Puis on fait notre Uchiuke. Et le deuxième, on pose derrière et on recule Gyaku. Voilà, c'est ça la difficulté. Allez, deuxième fois un peu plus vite. Et il y a Nidan. Ich, Ni, San. Shi, Go, Lock. Sich, Hach. Que, Ju, Ich. Et ya. Ni, San. Shi, Go, Lock. Sich, Hach, Que, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Ei. Yes. Ok. Pendant mon kata, j'ai poussé un petit peu le cerceau vers l'avant parce que sinon, le second maigiri, on n'a pas la place de le faire. Alors, hop, on va le mettre ici, on va le faire seul une dernière fois avec le pied gauche fixe. Yoi. Et il y a Nidan. Et ok, relâchez.
Maintenant, on va inverser. Donc, on va faire pied droit à l'intérieur du cerceau. C'est pas plus compliqué. C'est même plus simple. Non, c'est peut-être pas plus simple finalement. Parce que c'est là où on a notre Yoko-Geri. On va le faire vers l'avant. Donc, quand je serai ici, là, je vais ramener cette jambe, faire mon Yoko, poser dans le cerceau et avancer. Voilà, c'est la seule difficulté. Sinon, sur les Mageri, c'est le même principe, si ce n'est que cette fois-ci, je serai pied droit dedans. Donc, c'est mon premier Mageri que je vais poser derrière et reculer. Le deuxième Mageri se fait normalement. Voilà, c'est tout ce qui change. Aïe, et un Nidan. Ah, je n'ai pas compté, excusez-moi. Allez, on y va. Ich, ni, san, shi, go, lock. Sich, hach, avance. Que, dieu, ich en reculant. Ni, san, shi, go, lock. Sich, Mageri, posé, reculé. Yakutsuki. Ich, ni, Mageri, Gyaku. San, Moroteuki. Shi, go, lock, sich, eya. 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 Je vais avancer un petit peu, sinon je vais casser ma porte. Allez, pied droit, un peu plus rapide, yoi. Eya, nidan. Ich, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, ku, ju, ich, eya, ni, san, shi, go, lock, sich, hach, ku, ju, ich, ni, san, shi, eya. Yame. Yasme. Ok, relâchez. Et on fait encore une fois seul. Je regarde l'heure, vite fait. Je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, pied droit. Yoi. Et un Nidan. Hey! Yame, yes. Ok. Super. Allez, on relâche. Ich, ni, san, shi, go. Inverse. Ich, ni, san, shi, go. Tourne. Ich, ni, san, shi, go. Lock. Sich, hach, ku, ju. Ok. Ich, ni, san, shi, go. Inverse. Ich, ni, san, shi, go. Tournez. Inverse. Ok. Allez. Os, merci beaucoup pour votre présence. Donc, j'espère que vous avez réussi à faire les exercices que je vous ai proposés aujourd'hui. Donc on a travaillé les pivots intérieur-extérieur, pivots sur la jambe avant, pivots sur la jambe arrière, on les fera peut-être à partir de la semaine prochaine. Et puis on a travaillé bien Heian Shodan et Yanidan en faisant le kata de la façon suivante, c'est-à-dire en gardant une jambe fixe, donc la gauche par exemple. Fixe pendant tout le kata, donc on tourne autour de la jambe gauche. Puis après, on a changé, on a fait la jambe droite. Voilà, donc c'est un moyen plus simple que de faire le kata
en Go Omote, kata qu'on a souvent travaillé dans les cours online de cette façon. Donc c'est une première approche. Donc vous pouvez le faire bien sûr sur les autres katas, Heian Sandan, Heian Yodan, Heian Godan, même sur les katas supérieurs, pourquoi pas. Je vous avoue que j'ai pas essayé de le faire, mais peut-être que si je m'y mets, je proposerai un cours sur un kata supérieur de cette façon-là. L'intérêt, c'est qu'on peut quand même travailler les positions basses. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut travailler dans les mêmes directions que le kata sans se prendre les murs. Donc voilà, c'est un type d'exercice intéressant pour travailler le kata avec pratiquement les mêmes sensations, avec les positions basses. On peut mettre du kimé et sans pour autant avoir besoin de beaucoup d'espace et besoin de trop réfléchir. Parce que même quand on fait les katas debout, sonoba, vers l'avant par exemple, ça demande de réfléchir quel bras vient ensuite, etc. Là, on tourne à peu près les rotations se font dans le même sens que le kata. Donc c'est plutôt simple. Voilà. Eh bien, il me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle fois, vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, bon Merci week-end. tout le monde. Salut, bye bye.